Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteurs, chers collègues. Albert Camus écrivait dans Les Justes, je cite, « On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police ». C'est un peu le sentiment que j'ai à la suite de l'examen des projets de loi tendant à réformer le ministère de la Justice et le corps judiciaire. Je suis très inquiète de la tournure que prennent certaines mesures comme celle de l'activation à distance de tout appareil électronique figurant à l'article 3. Et je ne suis pas la seule. Cette disposition, bien qu'amendée par le Sénat, pourrait ouvrir la voie à une surveillance intrusive et généralisée, remettant en question le droit fondamental à la vie privée. Les garanties seront-elles suffisantes ? Privilégier la sécurité au détriment de la liberté individuelle, c'est nous diriger vers une société que personne ne souhaite. En effet, imaginez-vous un seul instant ces instruments législatifs entre les mains d'un gouvernement extrémiste. Nous aurons alors signé de nos propres mains l'arrêt de mort de notre État de droit. Il est impératif de veiller à ce que notre système judiciaire ne permette pas de dériver vers un État policier. Je regrette que le texte ne mette pas davantage l'accent sur le volet administration pénitentiaire, la mal-aimée des missions de la justice. Certains et certaines d'entre nous l'ont déjà dit. Il est vrai que vous avez augmenté considérablement le budget, mais si c'est pour construire toujours plus de prisons, votre démarche serait alors vaine. Vous le savez autant que moi, sinon mieux, ajouter des places de prison ne fera pas baisser le taux de la surpopulation carcérale. La logique du tout carcéral n'a jamais fait ses preuves. Il est donc temps de mener une vraie réflexion autour des peines alternatives et de la réinsertion. Il y a également les détenus vulnérables et sans soins qui n'ont absolument pas leur place en cellule, mais plutôt en service psychiatrique. Monsieur le ministre, il y a encore tant à faire pour réformer la justice. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous le concède, on ne rattrape pas 30 années d'immobilisme politique en matière judiciaire. Je ne suis pas de mauvaise foi et je ne peux nier les efforts qui sont entrepris pour redresser notre système judiciaire. Il faut poursuivre ces efforts sur l'augmentation du budget. Il est toujours possible de réformer d'une façon plus complète, plus équitable, plus transparente et plus respectueuse des droits et libertés. Pour ces raisons, je m'abstiendrai. Merci.